Bonjour Claudia. Bonjour. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le temps d'avoir un coup de cœur de la parenthèse. On prend maintenant le temps pour le mois d'octobre. Donc on va parler un peu de la rentrée et un peu de vos coups de cœur. Alors qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui dans l'actualité littéraire? Donc ce qui marche très bien pour la rentrée littéraire, c'est Delphine de Vigan, par exemple, qui marche très très bien. Il y a une chose un petit peu exceptionnelle, mais qui fonctionne vraiment très 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 bien, c'est Le charme discret de l'intestin. Votre estomac est votre deuxième cerveau, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'estomac. Un très beau livre de Boualem Sansal qui va certainement avoir un prix ou l'autre, 2084. Excellente lecture également. Et puis le nouveau Joël Dicker, évidemment. Le livre des Baltimore. Après la vérité sur l'affaire Harry Kéber, on l'attendait. Et c'est un réjouissant portrait d'une famille. On retrouve Marcus Goldman, donc son héros du premier roman. Et les coups de cœur pour le mois d'octobre? Alors moi j'ai des petits coups de cœur un peu particuliers. J'ai entre autres ce livre qui s'appelle L'homme tigre de Eka Kurniawan. C'est un Indonésien. Alors un Indonésien qui est extrêmement connu dans son pays, mais qui a été pas du tout traduit ici. Et c'est un premier roman qui s'appelle L'homme tigre. Ça commence par un meurtre. Et en fait, on va remonter toute la genèse qui a conduit à cet événement. Et c'est absolument magnifique. C'est une espèce de road movie en Indonésie. C'est tout à fait charmant. Après, j'ai une autre petite chose un peu étrange qui s'appelle Jeu d'un accident ou d'amour. C'est Loïc Demey, c'est aux éditions Chêne. Je vous lis juste une phrase pour que vous voyez un peu de quoi il s'agit. Depuis, ma pensée se désordre, mon langage se confusion. D'un commencement comme ça. Je voiture Adèle jusqu'à la gare de l'Est, elle se départ chez elle, distance d'ici. Elle m'amoure, je l'ai énormément, mais elle s'en retourne, à 300 kilomètres. Et tout le livre est écrit comme ça? Et tout le livre est écrit comme ça, et c'est un peu surprenant au départ, mais c'est une déconstruction littéraire qui est... on s'y habitue extrêmement vite, et c'est une histoire d'amour absolument géniale. Et pour les enfants, c'est le 150e anniversaire d'Alice au Pays des Merveilles. Mais Alice ne vieillit jamais, et on la retrouve dans de très beaux albums qui lui sont consacrés. Alors soit des beaux albums comme ça, et des petites histoires comme ça d'Alice qui sont illustrées par William Sorel, qui sont très très jolies. Et on va retrouver Alice dans son pays des merveilles. Super. Il y a des rencontres prévues à la librairie prochainement? Alors, tout à fait. Déjà, pendant les bibliothèques idéales, j'ai reçu Zoé Valdès à Lieu d'Europe. Ça a été un énorme succès. On a dû refuser du monde, malheureusement. Alors, je vais effectivement recevoir quelques auteurs d'ici la fin du trimestre. Vincent Wagner, qui sort un nouveau livre aux éditions du Lombec. Roger Saiter, Françoise Werkman. Le programme, vous pouvez le retrouver sur la page Facebook de la librairie. Super. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an que la librairie est ouverte. Comment la greffe s'est-elle passée à la Robertsau? Eh bien, très très bien. Je suis extrêmement satisfaite de mon 1 an et demi d'existence. Je crois que les clients sont satisfaits aussi. J'ai de nombreux lecteurs fidèles. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent chercher des cadeaux d'anniversaire. Et j'ai beaucoup de gros lecteurs. Et c'est un vrai plaisir parce que les gens sont ici absolument adorables. Super. Bon, on se retrouve le mois prochain pour les coups de cœur du mois de novembre. Tout à fait. Avec plaisir. Merci. À bientôt. Au revoir.